Bonjour, bonjour. Bonjour, peuple béni de Dieu. Bonjour, les valeureuses femmes de ce forum. Bonjour, les Esther internationales. Ce matin, je voudrais te dire que tu es béni. Je voudrais te dire que toi qui as la grâce d'écouter la parole de Dieu ce matin, tu es compté parmi les personnes privilégiées. Le Seigneur Jésus veut que tu écoutes la vérité et que tu laisses la vérité te transformer. Parce que dans Jean 8, au verset 32, la Bible dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ma soeur, souviens-toi que la Bible dit que Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Alors, lorsque tu connais la vérité, en d'autres termes, ça veut dire que tu connais Jésus-Christ. Donc, ce matin, n'est-ce pas, notre travail d'aujourd'hui, notre aventure va consister à connaître encore qui est Jésus et qu'est-ce que Jésus attend de nous. Alors laisse-moi te dire que tu es privilégié, tu es béni, la droite de Dieu repose sur toi. Et sans plus tarder, nous allons passer, n'est-ce pas, au texte de ce matin. Notre verset de ce matin est tiré du livre de 1 Timothée 6 au verset 7. 1 Timothée 6 au verset 7. Je lis selon la version Louis II, au nom de Jésus. Il est écrit, « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident, nous n'en pouvons rien emporter. » Il est écrit dans 1 Timothée 6, au verset 7, que nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il en est évident que nous ne pouvons rien emporter. Bien-aimés dans le Seigneur ce matin, n'est-ce pas, nous révèle quelque chose d'assez pertinent. Ce matin, le Seigneur voudrait attirer notre attention sur un certain nombre de choses, un certain nombre de priorités que nous mettons dans notre vie. La Bible nous rappelle que nous n'avons rien apporté dans ce monde. Et par conséquent, nous ne pouvons pas partir avec quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'un enfant naît, il naît nu et les mains sont fermées. Il naît nu et les mains sont fermées. Il est venu nu. Il n'a pas de vêtements. C'est lorsqu'il arrive dans ce monde qu'on choisit de l'habiller, qu'on choisit de le nourrir, qu'on choisit de prendre soin de lui de la façon dont on veut. Mais ce qui est réel, c'est que lorsqu'il sort du sein de sa mère, il est tout nu. Et les mains sont fermées. Lorsque tu décides de partir, lorsque c'est ton moment de partir, même si tu as beaucoup aimé ta femme, tu ne peux pas partir avec ta femme. Si tu as beaucoup aimé ton mari, tu ne peux pas partir avec ton mari. Si tu as beaucoup aimé ton enfant, tu ne peux pas partir avec ton enfant. De toutes les façons, les mains qui sont venues fermer, à ce moment, ces mains sont ouvertes. Pour dire au monde entier, j'ai cheminé tout le long de ma vie sur cette terre. J'ai couru après le vent, j'ai couru après tout ce qui s'est présenté. Mais regarde, mes mains sont nues et je repars les mains nues. Mon frère, ma sœur, on t'habille lorsque tu es mort parce qu'on ne veut pas, n'est-ce pas, toucher à la pudeur. On ne veut pas attaquer à la pudeur. On ne veut pas mettre mal à l'aise ceux-là qui te regardent. Mais sache une chose, là où tu as mis ton cœur, ce n'est pas là où ton cœur devrait être. La Bible nous rappelle dans Matthieu 6, au verset 21, que là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Lorsqu'on regarde ce verset, on comprend que nous avons mal choisi notre façon de fonctionner dans ce monde. Nous avons mal choisi, nous avons fait des mauvais choix. Nous sommes venus dans ce monde croyant que nous pouvons posséder tout le monde entier. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils veulent chercher l'argent, ils se mettent dans une recherche d'argent et ils ignorent tous les principes de la vie de Dieu. Mais sache que tu es venu. Tu n'as rien apporté. Tu as tout trouvé dans ce monde. Tu partiras et tu laisseras dans ce monde tout ce que tu as trouvé. Tu ne peux rien emporter. Même si tu aimes n'importe quoi, même ton meilleur repas, toute la fortune que tu auras amassée dans ce monde, tu laisseras cette fortune sur cette terre et tu t'en iras. La chose qui va rester, c'est combien tu as été agréable à Dieu. La chose qui restera, c'est combien tu t'es dévoué pour l'œuvre de Dieu. La chose qui restera,
c'est que est-ce que tu es né de Dieu pour hériter de la vie éternelle? Alors, si tu n'es pas toujours né de Dieu jusqu'à présent, sache que tu es en train de perdre ton temps sur cette terre. Nous ne sommes pas venus amasser des biens. Nous ne sommes pas venus construire des maisons. Nous ne sommes pas venus acheter des voitures. Dieu ne nous a pas créés pour que nous venions nous marier. Mais il nous a créés pour que nous puissions servir à la louange et à la gloire de son nom. Il nous a créés pour que nous puissions être un représentant de Jésus-Christ sur la terre et que nous puissions aller de gloire en gloire. Que nous puissions, n'est-ce pas, témoigner de sa puissance et de sa grandeur en laissant que les signes de Marc 16 au verset 17 nous accompagnent. Bien-aimés, cesse de courir après le vent. Salomon a dit dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 1, vanité des vanités. Tout est vanité. Tout est vanité et poussée du vent. Qu'est-ce que tu cherches jusqu'à ce que tu oublies de prier? Quelle est la chose qui te bloque jusqu'à ce que tu te mets en colère contre Dieu en disant « ce Dieu ne vaut pas la peine ». Sache que tu es venu dans ce monde, les mains vides. Tu n'as rien apporté. Tu as tout trouvé. Et quand tu partiras encore, les mains vides. Tu ne pourras rien emporter. Alors, est-ce que tu peux commencer à changer maintenant de focalisation? Le Seigneur nous a appelés pour que nous puissions l'adorer et le glorifier. C'est vrai qu'en passant le temps sur ce monde, sur cette terre, nous nous occupons en travaillant. Nous nous occupons en travaillant. Mais ne laisse pas que le travail que tu fais sur cette terre ou les recherches de gains effrénés que tu as sur cette terre t'empêchent de pouvoir rester focalisé sur le Dieu vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Il veut que tu te lèves, que tu ailles évangéliser, parce que c'est ça qui fera ta couronne dans le ciel. C'est l'ensemble des choses que tu auras fait pour la gloire de Dieu qui va te garantir un héritage certain dans le royaume des cieux. Et non l'ensemble de tout ce que tu auras accompli dans ce monde. Même si tu venais à bâtir une ville, même si tous les immeubles de la ville portaient ton nom, le jour où tu partiras, tu abandonneras ça. Est-ce que tu vas gaspiller ton temps? Est-ce que tu vas mettre toute ton énergie dans une chose qui ne s'arrête que dans ce monde? Mon frère, ma sœur, ce matin, je voudrais que tu puisses réfléchir. Quelle est la place que tu donnes à Jésus? Est-ce que Jésus, c'est la dernière chose qui arrive dans ta vie après que tu aies passé le temps à courir après toi? Ou Jésus, c'est la priorité? Alors, comme tu es venu et que tu n'as rien emporté et que tu utilises simplement et que tu vas laisser et après tu vas partir, un conseil ce matin. Choisis celui qui ne va jamais te quitter. Choisis celui-là qui te garantit un héritage certain. Et reste attaché à celui-là. Celui-là, son nom, c'est Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, si tu ne l'as pas encore choisi ce matin, voici venue l'occasion. Parce que ne l'oublie pas, tout ce que tu fais, si tu épouses les femmes, tu vas les laisser. Si tu cours après de l'argent, encore l'argent va te décevoir. Si tu as mis ta confiance en ton époux ou à ton épouse, laisse-moi te dire une chose, c'est que cette chose-là, ces personnes-là, toutes les personnes que tu aimes ne pourront pas partir avec toi lorsque la trompette va sonner. Tu es venu, tu n'as rien apporté. Et quand tu partiras, tu n'emporteras rien. Alors sois sage. Investis tes biens dans le royaume. Investis ton temps dans le royaume. Investis ton énergie dans le royaume. Investis tes pensées dans le royaume. Investis ton énergie. Tout ce que tu as dans la quête des âmes. Gagne les âmes. Et tu verras ton éclat. La seule partie de la Bible où j'ai lu et j'ai entendu que l'éclat dure et ne se flétrit jamais, c'est pour ceux qui gagnent les âmes. La Bible dit dans Daniel 12, au verset 3, que ceux qui auront enseigné la justice à mon peuple brilleront comme les étoiles et leur éclat ne flétrira jamais. Ça veut dire que même si tu pars de ce monde, ton éclat dans le royaume des cieux va continuer de briller. On n'a pas dit le nombre des maisons. Papa, cesse d'être cupide. Maman, cesse d'être cupide. Cesse d'être matérialiste. Que je viens à l'église seulement pour que Dieu te donne. Dieu ne t'a pas créé pour que tu viennes t'accrocher aux objets. Est-ce que tu peux te détacher des objets ce matin et dire, Jésus, je suis désolé, je me suis trompé, je croyais que tu étais un garçon de course pour moi. Je suis venu parce que j'attendais de toi que tu me donnes. Mais aujourd'hui, je comprends que quelles que soient les bénédictions que tu vas me donner sur cette terre, en partant, je vais les abandonner. Conséquence, Seigneur, donne-moi de commencer à chercher les biens qui ne périssent pas. Les biens qui ne périssent pas. Les trésors qui ne sont pas volés par les voleurs de ce monde. Et à ce moment, tu verras combien ton cœur va se remplir et tu verras combien le ciel va attester ton passage. Pendant que tu réfléchis à ça, je continue de te dire, tu es béni. La grâce de Dieu est sur toi. La droite de Dieu repose sur toi.
Ne l'oublie jamais. Tu es venu dans ce monde sans rien apporter. En repartant, tu n'emporteras rien. Alors commence à chercher les biens qui durent. Pendant que tu es en train de faire cette prière au Seigneur, je déclare sur ta vie que ta focalisation est certaine. Je déclare sur ta vie que pendant tout ton temps de séjour sur cette terre, tu ne manqueras de rien. Parce que dans Matthieu 6 au verset 33, il dit, si tu cherches premièrement le royaume des cieux et sa justice, toutes les choses te suivront. Alors en cherchant Jésus, en te focalisant sur le royaume, en bâtissant les âmes, en allant, n'est-ce pas, tous les jours à la conquête de gagner les âmes pour le royaume, toutes les choses pour lesquelles tu as abandonné Jésus vont simplement te suivre. La joie te suivra, la paix te suivra, les enfants seront un succès, ta maison sera glorieuse. Le mariage sera là, le travail même sera là, les opportunités seront là. Un seul conseil, prends ce qui est utile. Prends Jésus, gagne les âmes et laisse que toutes les autres choses soient des bonus. Mais ne mène pas ta vie pour un bonus qui ne te servira pas et qui va rester dans ce monde. Shalom, 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 shalom.